conquête et spiritualité. Hey, c'est un bon thème. Dis que ça, c'est un bon thème, ça. Donc, j'ai traité le thème même. Amen. Il n'est pas rentré dans le tour de point. Il a juste parlé et puis on a prié. C'est bon, non? Voilà, conquête et spiritualité. Alors, Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 16. Mets le verset. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui. Car, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Car nous n'avons pas, allons-y, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins pour la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du diable. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. On va s'arrêter là déjà. Alléluia. Et écoutez-moi très bien. Cette lettre est écrite aux Éphésiens. Les Éphésiens, c'est des chrétiens. Donc, quand il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, il parle des chrétiens. Amen. Écoutez-moi. Nous, notre ennemi, ce n'est pas les hommes. Si les gens ne savent pas, l'ennemi d'un chrétien sont les esprits démoniaques. Les esprits démoniaques, ils n'attaquent pas tous les païens comme ça. C'est nous, ils attaquent plus. Oui, ils peuvent attaquer les païens, mais nous, ils nous attaquent plus. C'est pour ça, nous, là, on doit être conscient de ce combat spirituel. Là. C'est pour ça qu'un chrétien ne prie pas, il ne réussit pas. Il te dit la vérité. En tout cas, un chrétien qui veut être un bon chrétien, il veut marcher dans les voies du Seigneur, il ne prie pas, il ne réussit pas. Il y en a qui croient que s'ils ne prient pas, ils vont réussir. À cause ils dorment. C'est impossible. Amen. Impossible. Tu n'as pas idée. Attends. Réveille les esprits là. Verset 12. Aïe. Réveille les esprits. Dans du jour, hein. On parle de contre la chaise, mais contre les dominations. Domination. Lui, il domine. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde. Les esprits méchants. Ils sont méchants. Et même, t'as pas besoin de... Quand tu dis que tu es méchant, ils disent merci parce que c'est ça. Alléluia. Amen. Vous voyez, non? Donc, je veux que vous preniez conscience. Écoutez, ceux-là, si tu ne pries pas, tu ne peux pas les traverser. You are joking. Les gens disent non, Jésus est mort à la croix. Oui, il les a cloués à la croix. Est-ce qu'il a cloué dans ta vie? Il a cloué à la croix. C'est à la croix, mon frère. Alléluia. Amen. Mais n'oubliez pas que si on ne devait pas prier là, parce que Paul, tu as vu, non, ça m'est fatigué. Donc diminue un peu et puis donne-moi un peu de puissance. Donne-moi un peu de basse. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a. Au moment où Paul, Éphésiens, ça a été écrit, si je ne me trompe pas bien, 45 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire, Éphésiens que vous voyez là, ça a été écrit 45 ans après Jésus. On les a cloués déjà. Et puis il dit, il y a un combat. Jésus a fini de les clouer. Et puis Paul dit, il va vous donner une information, hein, il y a un combat. Vous n'avez pas à lutter. Il y a une lutte. Malgré qu'on les a cloués, il y a une lutte. Contre les dominations, contre les autorités. Et c'est contre eux on prie aujourd'hui. Contre les esprits méchants dans le céleste. Esprit méchant. L'homme même qui est méchant, comment il fait? Un esprit qui est méchant. Non,
Non, moi, parce que les gens jouent. C'est-à-dire que les chrétiens, ils jouent à leur prière. Moi, quand vous voyez prier, soyez rire. Amen. Et dit, toi, tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Ça veut dire que tu pries comme ça. Amen. Nous, quand on était à votre place, c'est moi quand il prie, celui qui a un micro, ma voix le dépasse. Quoi? Il me met contre le mur. Comment il prie, il me met contre le mur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On prie, tu marches dans l'église, alléluia. Même si c'est climatisé, et ta vie est climatisée. On n'a pas lutté, donc il y a une lutte. Mais seulement que notre lutte, ce n'est pas contre les hommes. C'est que je peux vous dire, arrêtez de lutter contre les hommes. Amen. Les hommes ne sont pas vos ennemis. Alléluia. C'est des esprits qui les utilisent. Si tu as tué, il y a un monsieur qu'on appelle Satan, on l'appelait Satan dans notre famille. Il était le petit frère de mon grand-père. C'était mon grand-père aussi. Mon grand-père lui a donné une chambre dans sa cour familiale. C'est Satan là. C'est lui qui mangeait les enfants là. Donc les enfants ont fui. Mondoukou, ils sont partis. Il y a un mec, quand il vient lui la voiture, il laisse la voiture à l'entrée et il marche pour venir. Pour ne pas qu'on sache qui est la voiture. Et je lui ai dit, mais tonton, c'est comment? Mon petit, de quoi tu parles? Il faut... Je ne sais pas pourquoi il a fait son... Il n'est même pas prêt même pour envoyer... Ah oui, il s'appelait Satan. Quand ils viennent comme ça là, eux tous ont peur de lui. Qu'il est très dangereux. Satan est mort. Mais ils ont toujours peur. Tu sais pourquoi? Parce que l'homme n'est pas ton ennemi, c'est l'esprit. Mais si tu as tué Satan, qui est l'homme là, l'esprit là, ça va sur une autre personne. Vous, votre problème, c'est ça. Vous pensez que sorcier finit dans la famille. Ça ne finit pas. Amen. Ah, alléluia. Amen. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Amen. Amen. Donc ça ne sert à rien de tuer les hommes. Il y a une jeune soeur dans le temps, dans une église, elle était dans le groupe d'intercession. Et on prie. Moi, je suis parti les régions, de partir les aider un peu. On a vu qu'ils étaient un peu fragiles. On dit, moi, dans les renforts, je suis venu là. Moi, dans le renfort là. Moi, je suis venu en renfort. Et puis on prie. Elle dirige la prière. Elle dit, on a fini de les tuer, mais il peut transférer l'esprit d'un bébé. Mais si ils peuvent transférer, on va laisser passer. On va jamais finir. Le bébé, quand on le tue, lui, va transférer. Donc, on va laisser. Ça, c'est une prière, c'est une perte de temps même. Il y a des gens, mais quand vous finissez de prier, l'esprit dit, mais il a fait quoi? Mais parce que tu n'as pas prié. Amen. Prier, toi, tu sais qu'on va transférer, puis tu pries. Il faut arrêter. Je me souviens, un jour, il n'aura pas prié contre quoi? Non, elle voit les qu'on appelle les trucs d'araignée là. Là, c'est la sorcellerie. Et coupons ça. Ils ont fini de couper. Quand on coupe, ils peuvent recoudre. Il dit, mais, donc, prions contre les aiguilles. Il dit, mais vraiment, on va s'en sortir comment? S'ils peuvent coudre, regarde les yeux en même temps. Alléluia. Amen. Oh yes. Écoutez-moi. Vous n'avez pas laissé les hommes combattre les esprits. Un jour, il a fait la délivrance d'une soeur. Elle est venue me voir. Toutes mes choses sont réelles. Elle avait un gros cœur. Elle ne l'a pas caché pour elle. Elle devait se marier à mon ami pasteur. Elle est venue me voir et dit, ah, si tu n'as pas prié pour moi, voyez ça là, il est gâté. Je dis, comment ça? Il peut le frapper. Hein? Quand ça commence là, tant que le sang ne sort pas, papa, il faut prier pour moi. Il y a un esprit. Au nom de Jésus, esprit de colère. Bah! Il dit, il ne fait pas. À la fin, il dit, mais après il est parti, il dit, mais pourquoi? Ça fait combien d'années que tu es là? Il dit, ça fait 200 ans. Non, il a dit, ça fait 400 ans. Il y a des esprits qui appartiennent à votre famille que vous-même. Amen. Tu n'as pas compris la partie là. Alléluia. Tu t'appelles Kouadio. L'esprit s'appelle Kouadio avant toi. Amen. Avec 400 ans, il est dans cette famille-là. Toi, tu viens d'arriver. Alléluia. Amen. C'est les esprits comme ça qu'il faut combattre. Et il m'a dit, il est venu depuis son arrière-grand-père. Il transfère ça. Qu'il est là pour la famille. Il n'a pas dit un peu. Mais c'est ce qu'il dit, il n'a pas dit un peu. Il n'a pas dit un peu. Quand il voit que ça va aller bien, puis il garde le coin. Et l'esprit, il parlait comme ça. Donc quand il a fini de livrer ça, quand c'est arrivé, elle ne savait même pas. C'est moi qui lui ai expliqué ce qui s'est passé. Elle ne savait même pas. Elle
se souvient de rien. Ça va être l'esprit qui est parlé pendant. Il n'y a pas l'esprit, quoi. Je voulais un peu savoir un peu des informations. Ah oui. Tu joues mal, hein? Il y a des esprits dans la famille. Toi, tu es là, c'est les hommes, tu regardes. Non, notre tante est contre nous. Laisse la tante. Il y a un esprit dans la famille, là. C'est lui qui tue la tante, là. La tante va mourir, va transférer l'esprit à quelqu'un d'autre. Donc, c'est l'esprit, là. Si tu peux le neutraliser, tu règnes dans la famille. Même s'ils sont là, tu continues de régner. Quelqu'un va régner après cette prière. Tu n'as pas dit amen, non? Donc, Éphésiens a été écrit après qu'ils aient cloué les esprits à la croix. Mais malgré qu'on les ait cloués, il y a une lutte. C'est ce que les chrétiens ne savent pas. Il y a dimanche, on ne peut pas venir passer notre temps à prier. On prêche comment? Mais il est temps de veiller. Il ne faut pas jouer ça. Je te parle comme ça pour que vendredi prochain tu viennes. C'est pour prier. Tu dois. Un chrétien qui ne prie pas se sortir. Ah, les dominations. Tu vas passer comment? Les autorités. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et les princes de ce monde des ténèbres. Mais la bonne nouvelle, c'est que par le sang de Jésus, nous sommes plus que victorieux. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Il dit par le sang de Jésus, on est plus que victorieux au nom de Jésus-Christ. Donc je te dis ces choses pour que tu sois conscient du combat spirituel que tu dois mener. Amen. Il y a un combat spirituel à mener. Yes. Prenez conscience. Donc, quand pas des esprits de famille, les esprits. Ah, faut pas jouer ça. Il faut prier. Comme tu n'as jamais prié. Tu as envoyé un bon matin, tu as fait un rêve. Un jour, je me souviens. Hey! Il gênait et puis je suis parti à la montagne. J'arrive à la montagne. Quelqu'un que je connais est venu me donner ma carte magnétique. Il dit, c'est quoi ça? Ma carte magnétique. C'est-à-dire que où j'étais là, je n'avais pas carte magnétique. La carte magnétique, c'est qu'on prend pour retirer l'argent. Et c'était le moment de galère. C'était moi, j'ai prié. Quelqu'un veut me tirer ta carte. Après des semaines de prière. Sinon, vous n'avez même pas portefeuille. Portefeuille avec quelqu'un d'autre. Mais tu ne pries pas. Tu dors, ils ont arraché ton portefeuille, c'est fini. Une jeune dame est venue me voir une fois. Elle dit, papa, garçon me regarde pas. Elle dit, quand il était plus jeune, elle s'est jusqu'à 25 ans. Je me souviens, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, il marchait au bord de la mer. Et puis un esprit est sorti de la mer. Il a pris mon sac. Il y avait tout. Et puis il est rentré dans la mer. Quand je me suis réveillé, papa, depuis ce jour-là, même pour me dire bonjour, garçon, dis plus bonjour. Si, elle souffrait. Belle fille comme ça. On a commencé à prier. Récupération. Pendant au moins 6 mois. Au bout de 6 mois, tu vas les marier. Non. Et quand il voit les gens, moi c'était femme, il y a longtemps était marié. Prier qu'il y allait prier là. Les esprits allaient comprendre que ce n'est pas un petit truc. Alléluia. Non, parce que écoute-moi très bien. Tu dois te marier pour avancer. Le mariage, c'est le début de la vie. Tu vas prendre 20 ans pour te marier. Et le reste, ça fait combien? Tu as fait combien d'années pour faire ça? On dirait ne pas compris la partie là. C'est à quoi ça fait de mariage? Il ne faut pas trop trier. Gloire à Dieu. Quand il voit les garçons vous trier, vous ne savez pas que le mariage, c'est le début de la vie. C'est le commencement. C'est maintenant que tu sais avec qui tu as avancé. Si la personne frappe, maintenant tu sais que tu seras frappé. Tu es obligé, tu as neutralisé les frappes des gens jusqu'à ce que tu t'en sortes. Alléluia. Non, il faut jouer les gens avec les amusements. Amen. On ne parle là, il faut trier seulement. Alléluia. Toi, tu crois que si tu t'es marié à 40 ans, là, tu peux tenir avec quelqu'un qui a te frappé. 40 ans. Tu as 40 ans déjà, on te frappé, tu peux supporter chicotte. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas te marier vite pour quitter dans ça. Hein? Parce que le mariage qui est là, tout qu'on fait, les 5 premières années d'un mariage, il y a toujours des turbulences. Les années les plus fragiles d'un mariage, c'est les 5 premières années. Ah, il ne faut pas jouer ça. Il n'y a pas mariage qui ne traverse pas ça. Les 5 premières années, ils vont tous vouloir divorcer. On divorce. On divorce demain. Hein? Les 5 premières années. Alléluia. Ah non, ce n'est pas du jeu. Gloire à Dieu. Ah oui. Maintenant, quand tu as traversé après les 5 ans, vous rentrez dans une autre phase. Après les 10 ans, ça commence à se stabiliser. Il y a des crises dans le mariage. Après le premier enfant, il y a crise. Toujours. Mais quand l'enfant vient d'être, la femme ne regarde plus son mari. C'est bébé maintenant. Le mari est assis, il ne parle pas, mais il est frustré. Il est assis sur son propre foyer, il est frustré. Vous doit manger, vous buvez le lait, tout ça, vous ne le regardez plus. Il paye tout, mais on ne le regarde plus. Amen. Il a envie de jeter l'enfant. Alléluia. Amen.
Moi, il y a un papa qui a dit, mais l'enfant là, il n'a qu'à quitter le lit. Mais il exagère. Allez, bouge là. C'est tout ça. C'est tout ça que tu as à vivre là. Pour t'en sortir à partir de 10 ans de mariage, ça se stabilise. Toi, tu ne vois pas les grains là. Quand tu as demandé, ils sont mariés quand? Ça 15 ans, 20 ans de mariage avant que Dieu va les élever. Parce que le problème, c'est que foyer même là, comportement fait que prière se bloque. Paul a dit ça. Il dit, les hommes, soyez sages dans vos comportements et vos femmes. Afin que rien ne vienne empêcher vos prières de monter. Parce que, donc, dans le foyer là, il y a les petits comportements qu'il faut que vous êtes ensemble, vous priez, mais c'est bloqué. On ne peut pas faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que vous entendiez. Amen. Or, vous êtes dans les 5 ans de problème. Prière ne monte plus. Tu dis que, c'est toi, tu joues. Tu as duré. Il y a des trucs, tu te maries vite pour régler ça. Et puis, paf. Ah oui. C'est pas pour que je suis rentré là-bas. Vous qui durez, attendez, de te choquer. Il a dit à une fille, vous-même vous dites les femmes, vous-même vous dites que maintenant, là, à partir de 40 ans, grossesse à risque, 40, 45 ans. C'est pas ça? C'est vrai ou c'est faux? C'est la vérité, mais c'est pas la vérité. Bon, toi, tu veux faire 4 enfants. Amen. Peut-être que Dieu, dans tes... Tu as eu un. Mais il reste 3. C'est pas ça? Tu t'es converti, il reste 3. Tu as 30 ans. Garçon, viens pas. Tu es dans les 40 ans. Tu ne vois pas que Dieu veut que tu prennes ça. Amen. C'est-à-dire que tu ne vois pas que s'il ne vient pas là, c'est-à-dire il est là, et toi tu n'es pas choisi. Parce que Dieu ne va pas l'envoyer dans la ménopause. Tu vois. Je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce que Dieu va l'envoyer dans la ménopause? Non. Dieu va l'envoyer au moment où tu es fertile, non? Il est là. Donc toi, tu attends. Je ne sais pas, tu attends qui? Amen. Ils sont là. Amen. Il est déjà là. Je ne sais pas s'il est prêché là-bas, tu ne veux pas prêcher. Tu attends qui? Non, parce que si Dieu veut t'envoyer quelqu'un, il ne va pas l'envoyer à 45 ans. Il ne va pas t'envoyer à 40 ans. Oh, tu t'en vas là-bas comme ça. À 40 ans, tu t'en vas, tu évolues. Tu n'as pas envie tes yeux pour savoir que Dieu l'a pourvu, il est là, mais ça ne veut pas. Bon, d'accord. Moi, je ne parle pas. Mouton, ils ont attaché, il a dit, moi, il n'y a pas qu'elle là. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est les esprits. Alléluia. Il y a les esprits. Hey, Satan peut. Il y a Jésus a dit un truc, il dit, votre père, c'est le diable. Et vous voulez faire ce que votre père fait. Dès le départ, il est meurtrier. Donc le diable a communiqué dans l'esprit des pharisiens l'envie de tuer Jésus. Donc les désirs sont communiqués par nos pères. Donc si tu as du diable, tu peux avoir des esprits. Donc les esprits, lui il a 200 ans comme ça là. L'esprit dans la famille 400 ans. Et on peut dire que c'est son grand-père, c'est son arrière-grand-père. C'est un esprit. C'est-à-dire que le diable perd ton père. Donc un esprit perd ton père. Il a 400 ans dans la famille, tu as vu le trouver. C'est l'ancêtre même qui est là. Amen. L'ancêtre, il peut te communiquer des esprits et des désirs. Et l'ancêtre peut faire que tu n'as pas aimé la personne que Dieu a envoyée. L'ancêtre peut faire ça. Donc il y a des femmes là, c'est quand on finit de prier que ton cœur s'ouvre sur l'homme de ta vie qui est à côté là. Amen. Si on ne prie pas pour toi, tu n'as jamais l'accepté. Ils n'ont pas d'esprit. En fait, la conquête est prise. En fait, un chrétien qui ne prie pas, il y a joking. Les dominations, les esprits méchants, tout cela, il faut les neutraliser avant que ta vie n'avance. Non, tu n'avances pas. Et au moins, il disait ça, ils a cloué, ils a crucifié Jésus. On n'a pas lutté. En fait, je vous dis un autre nom de la prière, c'est lutte. C'est vous qui luttez en causant. Quand il voit les gens prier, alléluia. Dis à quelqu'un, chante ta manière de prier là. Amen. Qui a déjà vu lutte des Sénégalais là? Ils ne sont pas là pour jouer.
Amen. Donc, en fait, on est venu lutter. C'est temps-ci, on est venu lutter. Et cette lutte, tu seras victorieux au nom de Jésus. Dis Amen, quelqu'un est prêt, je vais prier pour toi. Tu seras victorieux au nom de Jésus. Tu seras victorieux au nom de Jésus. Oh yes. Amen. Yeah. Donc, ce soir, il faut lutter. Maintenant, il y a demandé quelque chose qui va t'aider. Ça, il y a passé dessus rapidement. Si tu veux être très efficace dans la prière, dans la lutte, amen, il y a des choses qu'il faut avoir. Il faut développer ça dans ta vie. Ce qui fait que tu fais un combat et puis ça, tu ne gagnes pas. C'est parce que tu n'es pas très efficace. Souvent, tu n'as pas le matériel qu'il faut. Quelqu'un qui combat avec chat, vu quelqu'un qui combat avec pistolet, ne peut pas avoir les mêmes résultats. Donc, il faut que tu comprennes que, par exemple, il dit quoi? C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi, tenez, donc il dit, verset 14, mets le verset 14, regardez, tenez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, il n'y a pas marché dessus aujourd'hui, c'est juste pour vous parler comme ça. Écoutez, avant, quand on priait, Seigneur, je prends l'armure, il y a déjà une femme prier comme ça. On prend l'armure, la vérité pour ceinture. La cuirasse des justes, on porte ça au nom de Jésus. Les chaussures, les ailes de l'évangile, on porte ça au nom de Jésus. Le bouclier de la foi, on porte ça au nom de Jésus. On met nos casques de salut. Comme ça, on met nos casques de salut. Et là, avant de commencer le combat, il s'habille comme ça. Amen. Et il s'habille. Précision. Alléluia. C'est pas mal, c'est une foi. Parce qu'avant de combattre, il faut avoir ça. Mais, c'est pas comme ça qu'on porte ça. On ne porte pas ça par la prière, on porte ça par la vie que tu mènes. Par exemple, quand on dit ayez la vérité, c'est-à-dire si tu arrêtes de mentir, la ceinture va venir. Ce n'est pas une ceinture qu'on appelle, c'est une ceinture que dans ton comportement, ça vient. Amen. Si Dieu veut que tu mens, tu peux pas avoir cette ceinture. Ceinture ne va jamais venir. Amen. Donc, beaucoup d'entre nous, à force de mentir, il n'y a pas de ceinture. Un jour, un homme de Dieu est en train de délivrer un jeune homme. Et puis, il dit, mais comment tu es entré dans sa vie? Il dit, la ceinture de vérité a été brisée. C'est la parole que je suis entré. Il ment. L'enfant ment beaucoup. Donc, comme il ment, la ceinture a été brisée. Donc, je suis rentré par là. L'armure, là, ça te protège contre les entrées. Contre les entrées des esprits. Donc, vous qui mentez beaucoup, ça toujours, l'esprit vient toujours. C'est pas facile. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi tu mens. Amen. Pourquoi tu mens même. Amen. C'est que toi-même, tu te dis pourquoi tu as menti. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin même de mentir ici. Mais ça, on voit que c'est démoniaque. Satan fait gâter ta vie. Vrai ou faux? Comme il y a quelqu'un que j'ai reçu, il m'a dit, papa, non, tu as prêché sur moi, je mens. J'ai dit, mais tu mens comment? Il dit, non, il peut dire que je peux voir les gens, bon, j'ai 12 états de VA. Oh, j'ai même pas une plante. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, moi, je ne sais pas, mais je donne les sons. Et ça, il lui a dit, en fait, ton problème, tu veux paraître grand auprès de tout le monde. Tu veux impressionner les hommes. C'est pour ça que tu mens. Beaucoup d'entre vous, les gens qui veulent vous mentir. Vous voulez impressionner les gens. Amen. Tu n'as pas bac. Tu n'as pas bac. Tu dis que toi, tu es ingénieur. Amen. Un jour, une fille comme ça qui est partie. Dans ça, tu as eu quelqu'un. Belle fille. Elle a eu quelqu'un. Belle fille. Elle a eu quelqu'un qui voulait un ingénieur sérieux. Comme on dit, j'ai un ingénieur. Elle a dit, elle est ingénieur. Et je n'avais l'ingénieur sur ton enfant. Le gars maintenant veut la marier. Elle n'est pas prête. Mais elle n'a même pas BPC. Elle a peur qu'il apprenne ça. Il y a une autre, elle a montré au gars qu'elle est médecin. Elle est en troisième année de médecine. Lui-même, il a commencé à payer les coûts. Lui-même, il paye les papiers, puis il dépose à la maison. Il a une femme. Il dit, mais tu peux au cours? Elle dit, j'ai allé. Pour ses parents, jamais. Elle a dit, on l'a arrêté. Il dit, comment? Il fait quoi? Il n'a rien fait. On l'a arrêté. Parce que c'est à cause de deuxième, troisième année de choses. Elle ne peut pas lui dire que. Voilà, c'est ça. Tu mens. Amen. Comment tu peux être puissant dans la prière? Alléluia. Ah oui. Pourquoi il est mort? Hein? Tu savais que mentir là, c'est toi-même que ça n'arrange pas. Parce que tu dis, yeah. On dirait qu'il a la ceinture. Non. Il ment. La prière même fermement.
C'est pas facile. En fait, tu luttes plus. Tu forces. La cuirasse de justice, c'est-à-dire que vivre selon ce que Dieu dit. Le zèle de l'évangile. Tu as vu pour évangéliser là, c'est une âme. Quand tu évangélises beaucoup, ça donne une âme. Ça fait que tu es efficace. Qu'on appelle l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Ça aussi, tu dois lire la parole de Dieu pour avoir cette âme-là. Amen. Le cas du salut, il faut accepter Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu auras cette âme-là. Si spirituellement tu es bien âmé, tu n'auras pas de problème. Maintenant, il y a un côté que je peux en prier. Ok? Je peux 2 ou 3 trucs et puis on prie. On prie sérieusement. Il est là. Ok, voilà. On prie. Qui a bien dans ça? En fait, on est venu dire qu'on est venu lutter. Qui a compris ça maintenant? On est venu quoi? Lutter. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, à partir du verset 1. Yeah. Je passe comme ça exprès. Hein. Vous faites un peu rire. Il fait nuit. Il arrivait au bord de la mer dans le pays des Gadanéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Oui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Vous voyez, on va combattre l'esprit odieux. Donc, il faut faire attention à ce qu'ils ont dit. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec des chaînes. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Continue. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Donc, tu peux être possédé puis venir adorer Dieu. Amen. Il était très possédé, mais il a couru, puis se prosterner. Donc, on peut même. Il y a des chrétiens beaucoup possédés. Amen. C'est-à-dire que lui, il a couru, puis se prosterner. Tu peux être possédé, puis venir à l'église. Amen. Pour venir chercher ta délivrance. Et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Oui. Oui. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit: Car nous sommes plusieurs. Et il pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Oui. Il avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrons en eux. Il le leur permit, et les esprits impurs sortis entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et il se noyait dans la mer. Arrête-le là. Regardez, ça là, ça doit vous parler beaucoup. D'abord, quand tu vois l'homme possédé, il va vous montrer à quel moment tu sais qu'il y a des esprits qui te fatiguent. Et puis après, on prie contre des esprits dont il a parlé là. Premier truc, vous voyez, il ne dormait pas parmi les gens. Il dormait dans le tombeau. Quand l'esprit te fatigue, tu n'as pas envie d'être dans le troupeau. Tu n'as pas envie d'être à l'église. Tu n'as pas envie d'être parmi le peuple de Dieu. Tu viens seul à côté. Chaque fois qu'on voit quand tu n'aimes pas, chaque fois qu'on dit réunion, tu n'aimes pas, tu es toujours, tu es très possédé. C'est un esprit qui fait ça. Méfiez-vous des gens. Et si tu es comme ça, il faut te méfier. Ah si. Mais tout le monde dort dans la ville, lui dort au cimetière, lui seul. Tout le monde vient au camp, lui ne vient pas. Il n'a pas envie de venir. Chaque fois qu'on dit rassemblement, lui n'aime pas. Où il y a rassemblement, non, il vient seul. C'est des comportements. Des démons, c'est des démons qui te fatiguent. Si. Et si tu continues, tu vas pas aller loin. Oh yes. Les esprits sont bizarres. Ils ont un comportement bizarre. Amen. Si. Gloire à Dieu. Oh, mais ce n'est pas spirituel ce qu'il dit là. Si il dit ça, c'est que tu corriges ton comportement. Ah, amen. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il y en a qui n'ont jamais se mêler. Pourquoi? C'est un gadanérie, un esprit de gadanérie. Amen. La ville est là. Lui, il s'en va dormir au cimetière seul. Seul. Et c'est pas bon. Donc, méfiez-vous de cet esprit-là. Vous avez compris? Quand on convoque les autres, vous ne voulez pas être là. Vous voulez tout être seul, dans votre coin, toujours. Quand on fait quelque chose ensemble, non. Toi, tu es fait seul. Non, ce n'est pas un bon esprit. Nous sommes un troupeau. Et si tu as un bon esprit, tu vas aimer être dans le troupeau. Quand tu sens que tu n'aimes plus être dans le troupeau, c'est qu'il y a un esprit impur qui est en train de t'agacer, de te fatiguer. En fait, la première délivrance, c'est de reconnaître. Les gens ne sont pas honnêtes. Les gens ne sont pas honnêtes eux-mêmes. Moi, il y a souvent des choses honnêtes. Il n'y a pas fait ça là. Ce n'est pas de Dieu. J'ai fait une erreur, ce n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, vous
gros problème, c'est que c'est pas Dieu. Vous ne pouvez pas admettre que ce n'est pas de Dieu. Il faut admettre que mon comportement, ça là, c'est pas un bon comportement. Donc c'est un esprit qui me fatigue. Un esprit. Maintenant, un autre cas où je vais vous expliquer concernant les démons. Amen. Vous avez vu ça hier, et puis on priait. Et là, vous allez voir que il y a un fait étrange qui a se passé. C'est-à-dire qu'il y avait les gens, c'est combien? Les gens, c'est combien? Les gens, c'est combien de choses? C'est combien de démons? Ils ont dit le nombre, non? 2000? Mais combien? 6000. Il a dit 2000. 2000. 2000 démons dans le corps d'un homme. Suivez, hein? Mais malgré ça, l'homme est là. En fait, tu vois qu'il voulait faire quelque chose à l'homme, mais il n'arrivait pas. Comment on sait ça? Il y a des cas, ils sont partis dans les pousseaux. En même temps, ils ont conduit les pousseaux dans la mer. En fait, ils voulaient tuer le Gananéen, mais ils n'arrivaient pas. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait, ils l'ont poussé à bouche, qu'ils l'ont envoyé dans le cimetière. Il y a l'eau, mais il dit, lui, il ne se jette pas dedans. C'est vrai que vous m'avez envoyé dans le cimetière, mais en tout cas, il n'y a pas me tuer. Amen. C'est-à-dire que les démons n'arrivaient pas à le contraindre à se tuer. Tu comprends? Mais par contre, les pousseaux là, il y avait 2000 pousseaux. C'est peut-être 3 démons par pousseau. Ils sont entrés là, en même temps. Ah non, allez, alors je tué. Ils n'ont même pas hésité. Ils sont partis te tuer. La différence, c'est quoi? Quel enseignement on peut trouver ici? J'ai eu ce enseignement d'un grand homme de Dieu. Il dit l'enseignement, c'est que plus tu as la connaissance, et moins les démons peuvent t'imposer leur loi. Il dit la différence entre un homme et puis un porc, c'est qu'un homme, il est intelligent et puis il a la connaissance. Mais un porc qui n'a pas de connaissance, il est bête. Les animaux, ils ne sont pas intelligents. Amen. Tu comprends? Donc ça veut dire, écoutez-moi très bien, quand vous n'avez pas de connaissance spirituelle là, quand l'esprit entre en toi là, il peut te faire les choses vite. Mais quand quelqu'un a la connaissance, mais quand le démon rentre en lui là, il y a une certaine résistance. Il ne peut pas te faire n'importe comment. Je vous encourage pour que vous appreniez la connaissance. C'est vrai, on est assis là. Le démon va entrer en quelqu'un qui connaît Dieu. Et puis quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ils ne vont pas faire la même chose. Celui qui connaît Dieu, il y a des trucs qu'il ne fera pas. Tu as beau faire démon, il va te dire, tu es. Non, c'est vrai que tu m'envoies au cimetière, mais il ne peut pas entrer dans l'eau là. Mais celui qui n'a pas la connaissance, lui-même, il s'envole du cimetière à l'eau en même temps. Amen. Il dit, lui, c'est à nous aller. Et tu comprends? Amen. Et c'est important. Il n'y a pas si tu comprends la partie là. Et c'est important. Vous voyez, Satan ne veut pas que vous ayez la connaissance. Parce qu'il sait que plus tu as la connaissance de Dieu, et moins les démons te fatiguent. Et puis, il n'y a pas montré la connaissance même là. C'est la vérité qui fait que tu es vraiment libéré des démons. Satan n'aime pas le vide. Quand tu es là et puis tu n'as pas la connaissance. Quand tu es le vide là, lui vient. Le vide, le spirituel n'aime pas le vide. Les gens qui ne connaissent pas. Quand tu ne connais pas, tu es une cible pour les démons. Tu comprends? Et Satan va dire, mais c'est qu'elle a fait d'enseignement, toujours enseignement. Et toi, tu es là, tu te trouves le cas prier seulement. Tu sais, va. Tu pries et tu n'as pas la connaissance. Les esprits vont te manipuler comme ce n'est pas la peine. Oh, si. Amen. Je vous dis ça pour que vous commenciez à faire quoi? À considérer la connaissance. Il faut que j'apprenne. Amen. Il faut que j'apprenne à connaître Dieu. Il faut que j'apprenne à lire ma Bible. Il faut que j'apprenne à connaître Jésus, c'est qui. Il faut que j'écoute les enseignements de papa là pour apprendre qui est Dieu. Et c'est ça qui a fait que tu vas résister à certains esprits. Et il y a des résistances qui vont arriver dans ta vie. Il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Tu es vraiment libéré lorsque tu as la connaissance à un certain niveau. Maintenant, regarde. C'est ma dernière leçon. La troisième leçon. La première leçon, c'est quoi? D'abord, j'ai dit que c'est une lutte, c'est pas ça? Ça, c'est la première leçon. Combat, on est là pour lutter, n'est-ce pas? Si tu ne luttes pas, tu ne vas pas t'en sortir. Deuxième, j'ai dit quoi? Deuxième leçon, j'ai dit quoi? Amen. Reconnaître? Reconnaître quoi? Ouais, comment reconnaître les démons? C'est ça? C'est-à-dire que quand tu t'es mis à l'écart, tu es influencé par un esprit. C'est ça? Et troisième, il faut avoir la connaissance. Quatrième. Hey!
Qui a connu les 4 millions priés? Le gars là, il a enlevé tous ses habits. Lui, il était habillé, mais quand les esprits sont entrés en lui, il a enlevé ses habits. C'est-à-dire que les démons ils aiment quand tu es nu. Ils aiment ça. Amen. Les démons n'aiment pas habillé. Plus ils sont en toi, ils veulent que tu sois nu. Donc les filles qui aiment ça bien mini sont beaucoup possédées. C'est-à-dire, écoutez-moi très bien. Si tu es là que tu mets tes parties intimes dehors, écoute-moi très bien. Tu es influencé par un démon. C'est un démon qui font ça. Si le démon la quitte, tu seras très gêné quand on voit cette partie-là. Tu vas porter une robe qui arrive. Et tu vois que les gens sont beaucoup possédés. C'est que quand on voit les gens nus là, ce n'est pas de leur faute, c'est les esprits. Les prostituées là, elles payent ça bien, caleçon, ça ne leur dit rien. Moi, il y a un ami qui est parti en France. Il dit, mais ici, c'est prostitution. Lui, il arrive en France, son camarade, ils vont lui le promener où il y a les prostituées de France. Les blanches là. Il dit, mais mon frère, elles sont en string. String. Comme il n'y a pas de soutien. Elles sont arrêtées là comme ça. Elles sont alignées comme ça sur des kilomètres. Hein. Non, il n'y a pas de soutien. Tu vois, ça ne leur dit rien parce qu'elles sont très possédées. Est-ce que tu comprends? Maintenant, écoutez. Donc, vous les femmes, vous qui aimez, il n'y a pas vous mentir. Une femme, plus tu es spirituelle, tu as caché ton corps. Beaucoup de nos femmes ne sont pas spirituelles à tort. Quand on leur dit de ne pas s'habiller en mini, elles sont blessées. Gardez rien. Possédées. En fait, plus le nombre de démons, les hommes, vous voulez vous marier, une femme qui aime trop mini, le nombre de démons est élevé. Parce que plus les démons sont élevés, plus elle a envie d'être nue. C'est-à-dire que plus ils sont élevés, ça diminue les robes. Amen. Amen. Merci là. Alléluia. Oh yes. C'est la vérité. Amen. Mais quelqu'un qui était habillé, et puis l'esprit vient en lui, et puis il enlève ses habits. Donc, les démons aiment quand tu es nu. Donc, plus ils sont beaucoup en toi, plus ils enlèvent. Donc, toi, tu changes tes modèles. Tu attends là-bas, il faut diminuer. Amen. Amen. Dans les hommes, c'est une manière de choisir qui tu vas marier. Hein? Oh, si. Alléluia. C'est ça, nous tous on ne savait pas ça. Au fur et à mesure qu'on sait, moi avant là, il aimait, moi, ma pasteur, elle était très yéyé, moi j'aimais ça. Yéyé même. Amen. Moi je suis mec ici. Moi j'aimais ça même. Mon pasteur m'a dit, tu n'as pas dû diminuer. Il dit, papa, c'est ça, j'aime. Mais maintenant que j'ai été enseigné au fur et à mesure, il faut diminuer ça. Faut diminuer. Ça vous voit le problème? Quand on perd, vous pensez non, c'est parce que non, on est en train de vous accuser. Nous tous sommes dedans. Alléluia. Moi, j'ai dit à mon pasteur, il fait un temps qu'il commence à avoir la connaissance. Il dit, hey, tu me diminues tes robes là. Allez, il ne veut plus voir habit, tu vas porter ça, dépend de ton genou. C'est moi qui lui ai dit ça, tu arrêtes ça. Avant, ça ne me disait rien, mais quand il commence à avoir la connaissance, il dit non, c'est pas normal que tu sois comme ça. C'est pas normal. Et maintenant, on ne monte pas à l'hôtel ici, si on est plaqué, on ne monte plus. Il faut aimer les esprits ici. Alléluia. C'est la vérité. C'est là que tu comprends maintenant les femmes. Tout ce qui fait que tu es plaqué là, c'est ça. C'est en fait, plus tu es possédé, plus tu as envie d'être plaqué. Donc, tu es plaqué pourquoi? Amen. Et tu as dit que non, elle veut chercher Marie, mais elle s'est mariée, elles sont plaquées. Donc c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu te plaques, c'est pourquoi? Tu es séduit qui? Parce que ton mari, tu l'as déjà marié. Il te voit nu. Lui, il ne voit pas plaqué, lui, il voit ça nu. Donc tu te plaques pourquoi? C'est pourquoi? La seule explication, c'est un esprit. C'est un esprit qui te fatigue. Alléluia. Mais c'est vrai. Parce qu'il y a des robes qui sont longues mais très belles. Il y a des robes longues mais très belles qui te mettent en valeur. Mais pourquoi toi tu aimes te plaquer? Jusqu'à même, je m'envoie même les caleçons. Un homme fait comme ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi?
Tu cherches quoi? La seule explication qu'on peut donner, c'est un esprit. Amen. Tu as possédé. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Donc les enfants, si une fois que moi ça prie sérieusement, elle-même elle va changer. Elle va changer. Elle va dire ça, il ne porte plus. Quand tu as porté, tu seras gêné. Quand tu as porté, tu ne seras plus à l'aise dedans. J'ai dit, le Saint-Esprit va monter. Les esprits vont diminuer. Amen. Mais quand les esprits sont beaucoup, au fur et à mesure, il reste un peu, mais tu vas porter caleçon pour te promener à Bichès. C'est là que tu le vois porter culotte. Ils sont dans 2 plateaux là, porte culotte. Culotte. Eh, ta pète ne sent pas. Culotte. Voilà, fais ça. Culotte. C'est à qui? Pour qui? À qui sera appartient? Aïe! De prêcher, va marcher. Faut pas t'inquiéter, on va prier contre les esprits. Amen. Mais je vais te donner 3 caractéristiques qu'il y a un esprit qui te fatigue. Premier, tu aimes être à l'écart. Deuxième, quand tu as la connaissance, ils ne vont pas trop te fatiguer. Troisième, quand tu aimes être nu. Et il y a des garçons comme ça. Toujours plaqués. C'est les esprits. Amen. Sinon, dis-moi, qui a envie de... C'est quel garçon qui a envie de voir ton devant? On fait quoi ça? Amen. Fais ça pour ta femme. Alléluia. Les esprits. Alléluia. Il a dit, bon, de toute façon, je suis habillé, c'est pas joli. C'est joli. Rien de plaque, c'est joli. Mais ça les dérange. Non, papa, mais le pantalon, pourquoi on ne coince pas? C'est les esprits. On doit tout coincer. Ah ouais, c'est la vérité. Je dis, mais les gars veulent me faire porter un truc coincé. Il dit, mais vous n'avez quel problème? Il n'est pas la mode. C'est pas fait de la mode. C'est pas fait de la mode. Les esprits, amen. Posséder. Les esprits demandent ça. Que Dieu nous aide. Maintenant, est-ce que vous avez vu le fou de Gadara? Il a réussi. Il a réussi. Il ne dormait même pas dans la maison. Il dormait où? Au cimetière. Est-ce qu'il a un foyer? Non. Où? Donc quand tu aimes te mettre à l'écart, tu aimes plaquer, tu n'as pas la connaissance. C'est pas sûr que tu as réussi. Les esprits t'ont déjà pris. Il faut qu'on fasse une délivrance. C'est ça qu'on fait. Il faut la prière. Et Dieu nous aide. Les enfants, priez. Oh. Mais après ce programme, on sera libéré au nom de Jésus. Oh yes! Non, ce qui fatigue, c'est que, en fait, je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça, mais la vérité, hein, les femmes même qui se marient, c'est celles qui ne se plaquent pas. C'est-à-dire que si on veut calculer, quoi, en tout cas, c'est la vérité. Donc, tu ne sais pas pourquoi je plaque. Surtout dans notre monde chrétien, là. Un vrai chrétien ne peut pas prendre femme trop plaquée. Il ne va pas accepter. Donc, je me demande pourquoi ils font ça. Parce que tu sais très bien que ce comportement que tu as là, ou bien vous ne voulez pas marier chrétien. Vous ne mariez pas un. Mais vous savez qu'un chrétien, il y a des attitudes qu'un vrai chrétien ne va pas accepter. Mais comment tu fais ça? C'est un comportement contradictoire. C'est contraire. C'est très contraire. En tout cas, nous les pasteurs ne sommes pas mariés femmes comme ça. Pas possible. Amen. Il faut une tenue. Pas possible. Les chrétiens, écoutez-moi, de vous choquer. Vous les femmes là, les chrétiens sérieux sont les meilleurs maris. Mais ceux-là, ils ont des exigences. C'est-à-dire un chrétien sérieux, c'est le meilleur mari.
C'est lui qui n'a pas te frappé, c'est lui qui n'a pas te trompé, c'est lui qui sait qu'il doit prendre soin de sa femme, c'est lui qui sait que la femme est un sexe faible. Ça, c'est le meilleur mari. Amen. C'est lui qui va t'amener à être spirituel. Il va t'enseigner la parole. Il va t'encourager les choses spirituelles. Mais ce genre de chrétiens-là, ils ont des critères. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Elles veulent les bonnes choses, mais l'attitude, les bonnes choses, ils sont exigeants. À moins que tu es païen. À moins que tu es païen. À moins que tu es un païen. Même les païens veulent bonnes femmes. Même les païens là, ils connaissent, ils disent il y a femme de foyer et puis il y a femme de dehors. Ils savent ça. Il est toi bébé, allons au maquis, oh, je suis trop content. Il sait que ça c'est femme de maquis, il ne peut jamais la mettre dans son foyer. T'as vu non? Comment il ne vous comprend pas? Vous là, vous êtes les femmes, je ne sais pas si ma prière, parce que vous avez un problème. Vous les femmes, on doit vous choisir. Vous n'êtes pas comme les hommes, non? Eux aussi sont trémoussés, nous ne sommes pas trémoussés, les hommes trémoussent, nous sommes trémoussés. Non, l'homme là, il va finir de trémousser là. Il suffit qu'il vienne à l'église ici, là, il se croit un peu, il va gagner une femme, il va se marier. Mais toi qui vas te choisir, c'est lui qui choisit. Toi qui vas te choisir. Pourquoi on te choisit ça? Tu dois avoir un certain comportement. Femme ne doit pas se comporter comme garçon. Et non, maintenant, il a deux, nous on a deux. Il a trois, il a trois. Il faut voir trois, tu vas voir. On continue. Tu vas qui va te marier à bien, c'est trois gars. Mais si tu as l'habitude d'avoir trois, il sait que quand il va te marier, le jour il fait un faux pas, toi si tu vas partir faire un faux pas. Qui va marier femme comme ça? C'est ça qui fait que vous traînez les filles. C'est ça que vous traînez. Vous faites comme le monde. Maintenant, là, les garçons sont deux, personnes sont deux. Écoute, dis-toi, garçons, c'est leur problème, n'a qu'à avoir deux. Eux là, ils peuvent choisir à tout moment. Mais moi, on doit me choisir là. J'ai un comportement à avoir. Pourquoi on me choisisse? On doit te choisir. Vous croyez qu'on est méchants? On n'est pas méchants dans le foyer. Hein? Je vous dis en même temps, on est les mêmes humains, mais on n'est pas méchants. On n'est pas méchants. Un père entend vous parler. On n'est pas méchants. Vous les filles là, plus vous vieillissez, votre date de péremption, c'est-à-dire que tu es périmé. Oh, nous les garçons, plus on vieillit, c'est là on est. Parce que c'est là on a l'argent. Mais vieilli, il a travaillé à longtemps, il a l'argent. C'est la femme qui ne dit plus non. Amen. Les hommes, mais quand ils sont jeunes, là, on leur dit beaucoup non. Mais quand ils commencent à travailler un peu, alors on dit oui, oui partout. Oh, toi, quand tu es jeune, on te dit oui, oui. Mais quand tu vieillis, non, non. Tu dis que. Bon, ok. Mais c'est vrai, oh. Donc les filles là, elles veulent dire que il y a un mauvais esprit qui est entré dans les femmes. Vous voulez faire ce que les hommes font. C'est pas possible. Vous là, on vous choisit. On vous choisit. En tout cas, c'est pas encore arrivé où vous avez choisi. Actuellement là, je ne suis pas sûr que toi, mais si tu demandes en mariage à un garçon, il va accepter. Il va dire c'est quoi ça? C'est quel modèle ça? Lui, mais il connaît ce qui, dans quoi il est en train d'entrer. Femme qui a te demandé en mariage. Il connaît? Amen. Donc, ne vous comportez pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas mentir les filles. Beaucoup de femmes sont dans les églises. Il y a 70% de femmes, 30% d'hommes. Dans les 30%, là, les hommes, là, il y a 25% qui sont mariés. Il y a 5% des hommes qui ne sont pas mariés. Les femmes, là, il y a 65% qui ne sont pas mariés. 5% sont mariés. Le problème, c'est ça, là. C'est-à-dire que vous ne savez pas qui vous êtes. On vous choisit. Donc, vous ne pouvez pas faire ce que les hommes font. Un homme va te prendre, non, on fait des bêtises. Il ne va pas te marier. Un homme va prendre, il va le faire, partout à toi. Il ne va jamais te marier. Il va dire vraiment, en tout cas, ah, toi tu me fais du bien, mais il ne va pas te marier. C'est fort. Donc, quand vous êtes ici, là, je vais ici. Vous êtes à l'église ici, là. Les hommes, ils viennent vous blaguer. Tu couches avec lui. Tu travailles. Il n'a même pas encore mis d'autres bagues. Rien. Il n'a rien fait. Tu as tout fait. Après, là, il parle de toi. Il dit, c'est là. Elle aime garçon de. C'est là, non. C'est là. Mais il a peur parce qu'il va te laisser à la maison pendant un voyage. Son cœur va battre. Il est venu, mais il n'a même pas fait effort même. Tu as déjà tout donné. Tout. Tu crois que tu as une barrière comme ça. Quand il finit sa soeur, il dit, c'est là. C'est l'aime garçon de.
C'est mon travail là. Parce que 6 mois, 4 mois. Non, ça, moi, pas la peine. Tu comprends? Il y a ce moment, ils vous mettent dans des pièges cadeaux. Vous n'êtes pas pareil. Amen. Les femmes, après notre prière, tu vas voir que la longueur de la robe va augmenter. Amen. Et voilà, les manches là vont un peu augmenter. Alléluia. Amen. Les filles n'aiment pas mon message. Elles ne répondent pas bien. Alléluia. Ça va? Soyez bénis. Ça n'a rien à voir un esprit de famille. Hein? C'est ça qu'il dit là. C'est ça qu'il dit là. Pas esprit de famille. Pas esprit de famille. Amen. Alléluia. On va prier. Tenez-vous debout. Donc on est là pour lutter. C'est pas ça? Amen. Ma fille, ça va? Salut-moi. Ça va? Tu es béni? Tu vas bien? Tu es béni. Oh yes. Hey! Allez. Alléluia. Ma fille, ça va? Salut-moi. Ça va? Salut-moi. Tu es béni, ma fille. Tu vas bien? Waouh, tu es béni. Hey! Maintenant, mais Ephésiens chapitre 6, verset 14. On va lutter. Dis qu'on va lutter. Qui est prêt à lutter contre les dominations? Yes. Les dominations, c'est eux qui dominent. C'est le nom même. Eux, ils dominent. Ils dominent négativement ta vie. Ils dominent quoi? Négativement ta vie. Tu viens envoyer ta vie à gauche et ils envoient ça à droite. Tu as vu, non? Et ils dominent ça négativement. Qui est prêt à se battre contre eux? Qui est prêt à les terrasser? Quand on prie là, je vous dis quelque chose, quand on prie là, tu es en train de prier, puis tu vois, il y a un sujet qui vient dans ta tête. Tu sais qu'on est en train de prier contre domination. Et pendant que tu pries contre domination, ton esprit vacille un problème. Il faut attaquer ça. Il faut rentrer dans ton Holy Ghost, mais tu n'es plus dans notre domination là. C'est-à-dire que Dieu vient te montrer domination là, pour toi, c'est quoi? C'est-à-dire il a précisé. Donc tu attaques ça et tu es dedans. Pas laisser. Ça peut aller? Oh yes.